Bonjour et merci d'être fidèle au Journal Écho de Lyon Décideur. Où en est l'économie régionale en ce début de déconfinement? Réponse dans un instant avec notre invité Philippe Guérand, président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes. À retenir en bref, pour commencer, la création cet automne d'un fonds d'amorçage industriel par les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne afin de venir en aide aux entreprises innovantes pour qu'elles passent le cap compliqué d'un lancement nécessitant de lourds investissements. Ce fonds doté de 80 à 100 millions d'euros avec un abondement des deux métropoles accompagnera les entreprises qui prennent en compte les impacts environnementaux et sociaux, par exemple en termes d'emplois locaux et d'utilisation d'énergie renouvelable. Le Hollandais Romler, dont la filiale France est basée depuis 2014 à Lyon, vient de racheter la société Datlink, hollandaise également, à la fois plateforme de crowdsourcing et fournisseur de solutions B2B dans l'univers alimentaire. Romler s'est donné les moyens de cette croissance en levant 20 millions d'euros récemment. Datlink est spécialisé dans les données de restauration et la vente de détail de produits alimentaires. Un nouveau siège social pour le groupe SLCI, spécialiste lyonnais de l'immobilier résidentiel. SLCI rejoindra l'immeuble Gravity à Gerland au premier trimestre 2022 sur 2300 m² utiles au rez-de-chaussée et sur 3 étages. Il regroupera son siège et ses 5 filiales. SLCI emploie 140 personnes et réalise 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les agences Maison Axiale, sa filiale Maison Individuelle, et les agences du 6e et du 8e gardent leurs implantations. Gravity, construit par Cogedim, a été racheté par la Banque Populaire Grand Ouest. Michel Rouault est le nouveau directeur centre-est de la Banque Postale à 53 ans. Diplômé de Paris-Dauphine, il succède à Jean Vérillac, après être passé par Dexia et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont il était le directeur entreprise depuis 2015. La Banque Postale travaille avec plus de 9000 clients entreprises, associations, professionnels et du secteur public local. Elle vise 5% de part de marché sur les entreprises et elle compte multiplier par 2 le nombre de ses clients PME, ETI. Enfin, le chiffre du jour, 70 000 euros, c'est le montant de la subvention de la métropole de Lyon à la French Tech de Lyon-Saint-Étienne que la collectivité compte supprimer en 2022. Une décision pas franchement appréciée dans l'écosystème lyonnais. Place à notre invité Philippe Guérand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, est-ce que le début de déconfinement d'hier marque le point de départ du retour à la croissance forte pour l'économie régionale? Nous l'espérons tous. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, si on essaie de faire un état des lieux, on a toujours une économie qui reste un peu à deux vitesses, avec des entreprises qui croissent. On peut citer le secteur de la santé, l'informatique, le bricolage qui a augmenté de 30%, de 13% l'année dernière. Deux secteurs qui sont des bonnes nouvelles, le BTP et l'industrie, qui ont réussi à retrouver pratiquement leur niveau de 2020, ce dont nous doutions encore à mi-2020. Donc ça, c'est vraiment deux bonnes nouvelles, surtout que nous sommes la première région industrielle de France. Bien sûr. Et puis des secteurs qui restent quand même en difficulté, les commerces non essentiels et les cafés, hôtels, restaurants qui vont néanmoins ouvrir. Et puis l'aéronautique, l'événementiel, la montagne qui là reste en grande difficulté. Voilà, les chiffres que vous donnez dans votre dernière étude, c'est 57% des entreprises qui ont une hausse de chiffre d'affaires, dont 10% qui sont en suractivité. Oui, absolument. Et 41% dont le chiffre d'affaires baisse ou qui sont sans activité. Absolument, 60% de hausse. Il faut se souvenir qu'au plus fort de la crise, ce n'était que 20%. Donc il y a vraiment une amélioration très nette. Alors par rapport à cette économie à deux vitesses, en combien de temps est-ce que cette différence pourrait s'estomper selon vous? Alors si je le savais, je vous le dirais. On va tout faire pour accompagner ce renouveau de l'économie. La première bonne nouvelle, c'est le retour du moral. Oui. Vous savez, un chef d'entreprise, ça marche d'abord au moral. Et là, lorsque nous discutons avec nos pairs, eh bien, nous voyons que ce déconfinement provoque une hausse de morale extraordinaire. Ensuite, eh bien, évidemment, il y a tout cet argent qui a été économisé par les Français, par nos compatriotes pendant la crise et qui va pouvoir être dépensé, être consommé. Et là, ça va également tirer l'économie. Donc nous espérons un rebond très fort, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter beaucoup de la pénurie des matériaux, des hausses des matières premières? Est-ce que cela gêne fortement le redémarrage? Alors, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais effectivement, il y a deux facteurs de frein. Le premier, ce sont les compétences, les ressources humaines.
c'est assez difficile de retrouver des ressources humaines. Et puis, la hausse des matières premières, la demande a disparu comme facteur de frein. Il y a 6 mois, les entreprises manquaient de commandes, ça c'est fini. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, aujourd'hui, nous constatons sur le bois, sur l'acier, sur les composants électroniques, une pénurie et donc des hausses de prix. Il est possible que l'inflation reparte un petit peu. Oui. Oui, avec des difficultés pour les répercuter, ces hausses de prix, souvent. Oui, donc c'est toujours pareil. Hein, quand on a des hausses de prix, il faut que le marché les absorbe. Alors, le marché, encore une fois, il a thésaurisé. Donc, il y a une capacité d'achat tout de même hein, qui est là, mais il faut que le consommateur l'accepte. Donc, ça, c'est l'aléa de la vie économique. Vous évoquez les besoins en emploi qui sont importants et toujours des entreprises qui ont des difficultés pour recruter. On sait pourtant que l'apprentissage a atteint des niveaux records hein, en 2020. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer encore la situation selon vous? Alors, c'est une situation un peu paradoxale parce que nous avons le meilleur système d'aide au monde en France. Il faut le saluer. Moi, je salue Bruno Le Maire qui n'a jamais lâché les entreprises. Je salue le préfet Pascal Mayos qui nous a toujours aidés. Et je salue Laurent Wauquiez qui a vraiment abondé au système d'aide. La contrepartie, évidemment, quand on est au chômage partiel, quand les aides sont abondantes, c'est que le redémarrage est un peu plus difficile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les entreprises reprennent de l'activité et puis ensuite que tout le système de formation en France se mobilise pour qu'il y ait des personnes qui soient formées et qui puissent répondre à la demande des entreprises. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment un enjeu de formation extrêmement important. Et on sait que beaucoup a été fait hein, avec cette réforme de l'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut maintenir les aides qui ont été décidées en 2020 ? Oui, c'est absolument indispensable. On a bien vu il y a quelques années que le retrait des aides avait immédiatement déclenché une baisse très forte de l'apprentissage. Donc il faut laisser les aides. Ce que je veux dire, c'est que les craintes que nous pouvions avoir sur ce nouveau système sont aujourd'hui levées. Le nouveau système marche. Avec les OPCO, et donc on est dans un fonctionnement maintenant de croisière. Alors comment se passe la mise en place du plan de relance on se souvient que vous étiez présent hein, lorsqu'il y a eu la signature au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Est-ce qu'on avance assez vite ou est-ce qu'il y a encore des freins selon vous? Alors on avance vite, en tout cas, je peux parler de l'action des CCI, puisque c'est ce qui me concerne. Nous avons immédiatement lancé un plan PMI, nous avons contacté 6000 entreprises, un plan commerce, soutien du petit commerce, mise à disposition d'une marketplace en bas de ma rue, 6000 commerçants également contactés. Nous sommes en train de mener une action sur la transition numérique et puis va arriver une action sur la transition énergétique, écologique. Nous attendons la finalisation par le ministère et nous allons la lancer. Un chiffre tout de même, les appels à projets dans le cadre de France Relance, dans l'industrie, nous sommes à 15% du national. Donc nous sommes au-dessus de notre poids naturel. Donc c'est vraiment une victoire pour nous. Et puis je crois que l'enveloppe qui était prévue pour l'industrie a été augmentée. Hein, absolument. Compte tenu du succès rencontré. Alors un sujet par rapport à la transition énergétique et transport. Est-ce qu'on tergiverse trop dans la réalisation d'un projet majeur comme la liaison Lyon-Turin alors qu'on sait que les financements européens sont acquis? Alors, non, moi je ne sens pas de tergiversation, et en tout cas, je sens une volonté de tous les acteurs locaux, nationaux et européens. Maintenant, pour faire ce projet, le dernier signal du passage de 40% à 55% du financement par l'Europe, c'est un excellent signal. Et de plus, l'Europe met 2 milliards d'euros sur la table pour les accès français. Donc, vraiment, sur la partie internationale, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai, sur l'accès jusqu'au tunnel, ça traîne un peu quand même encore. Alors, il faut encore lever quelques freins qui sont bien français, puisqu'il y a des enquêtes publiques un peu longues, mais nous connaissons la structure administrative de notre pays. Et donc, oui, il faut lever le frein du contournement ferré de l'agglomération lyonnaise, qui est un bouchon énorme qu'il faut vraiment faire sauter. Nous espérons tous que ça va se faire dans les années qui viennent. Où est-ce qu'on en est en termes d'export? Est-ce que le nombre d'entreprises exportatrices augmente enfin?
Alors, c'est le nombre d'entreprises, non, mais c'est le volume qui doit augmenter avec le même nombre d'entreprises. Nous sommes une très grande... deux, ça sera encore mieux. Oui, bien sûr. Nous sommes une très grande région exportatrice, à 16 000 exportateurs. La bonne nouvelle, c'est que mi-2020, ils étaient 65% à dire qu'ils avaient maintenu leur activité internationale. Aujourd'hui, c'est 90% qui ont maintenu leur activité internationale. Donc on voit une progression extrêmement forte. Donc nous accompagnons le mouvement, puisqu'on a quand même baissé nos exportations de 10% l'année dernière, il faut quand même le dire. Et donc il faut retrouver, renflouer cet écart en 2021. Donc avec la TFE, la Team France Export, c'est-à-dire Business France, la région, BPI et nous, avec nos partenaires traditionnels, MEDEF, CPME, eh bien, nous accompagnons avec 3 exemples. Le chèque relance export, qui prend en charge une partie des frais de consultants à l'export pour les entreprises. Et là, la région abonde également. Il y a déjà 3000 entreprises qui l'ont utilisé. Le chèque relance VIE, où nous finançons l'embauche d'un jeune qui va être en volontariat international pour l'entreprise. Et puis, nous allons très concrètement créer des vitrines virtuelles. Ça, c'est une idée de Franck Riester, le ministre. Et nous allons exposer des produits français qui vont pouvoir drainer de la clientèle internationale. Alors, le renouvellement des chambres de commerce et d'industrie aura lieu à cette fin d'année. Est-ce que vous serez candidat à un nouveau mandat à la tête de la CCI de région? Je crois qu'il y a un relatif et grand consensus pour que vous soyez un nouveau candidat. Alors, vous savez, moi, je ne recherche pas les postes. Il faut poser la question à nos amis du MEDEF et de la CPME. Ce sont les interpros. Vous savez qu'ici, nous sommes extrêmement respectueux de la hiérarchie des formes. Et ce sont eux qui décideront des candidatures et des listes. Ils sont en train de les faire. Donc, je pense qu'il faut leur poser la question. S'ils le font, c'est très bien. Voilà. Alors, une dernière question. Il se dit que CCI France, qui regroupe toutes les chambres de commerce et d'industrie, pourrait vous solliciter pour prendre la présidence de la structure nationale. Est-ce que vous pourriez accepter une telle mission? Écoutez, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. CCI France... l'élection est en bout de chaîne et ce n'est pas CCI France qui sollicite, ce sont des candidatures qui émergent. Donc en ce qui me concerne, moi je suis vraiment dans ma région et c'est là que j'accomplis ma tâche. Et si tout le monde vous demande d'être candidat au niveau national, vous pourriez... vous savez, moi je suis dans ma région, je suis Auvergnat-Rhône-Alpin. Très bien. Merci beaucoup Philippe Guérand d'avoir été l'invité du Journal Écho de cette semaine. Très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci beaucoup Jean-Pierre Vacher.